Vous êtes également le fondateur de la revue Front Populaire, dont le dernier hors-série, qui est paru le 21 octobre, est intitulé « Macron, droit d'inventaire ». Alors vous avez procédé avec un abécédaire, et la lettre A, c'est vous qui avez signé, A comme antidialectique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme il fallait que je commence, il fallait trouver un mot qui commence par A. Ouais. Donc je l'ai inventé. L'antidialectique, c'est l'autre façon de dire que l'en même temps qui caractérise Emmanuel Macron est une catastrophe. On ne peut pas dire d'une femme qu'elle est enceinte et qu'en même temps elle n'est pas enceinte, par exemple. Il y a un moment donné où il faut choisir. Je pense que cette façon de dire je choisis quelque chose, mais dans la foulée, soit moi, soit un ministre viendra me démentir et ce sera en même temps autre chose, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est bien pour un individu parce que c'est sa pathologie personnelle et que le charme de quelqu'un c'est sa pathologie. Mais pour un chef de l'État, pour la nation, pour l'État français, c'est pas possible. C'est pas possible de dire un jour on va partir, je sais pas quoi, on va procéder au contrôle des motos et puis contrôle technique et puis le lendemain envoyer un ministre qui dit le contraire ou l'inverse, c'est-à-dire un ministre qui dit quelque chose et lui qui dit voilà. Alors ce discours dur à l'encontre du chef de l'État, il n'est pas nouveau chez vous. En revanche, il y a eu cette gestion de crise. Quel regard vous portez sur les 2 dernières années ? Est-ce que Emmanuel Macron, selon vous, a assuré, c'est quand même pas facile d'être président de la République, un chef d'État d'une nation comme la France, alors que précisément on doit gérer l'imprévu ? Moi je ne me trouve pas si dur que ça. Ouais. Je pourrais être dur, vous verriez la différence. Écoutez, j'ai écrit des choses, moi c'est facile quand on écrit des choses de dire bah, vous avez vu telle date, à tel moment, j'ai dit ça. Et je me suis trouvé sur un plateau de télévision en janvier il y a 2 ans, en expliquant que le peu d'informations que j'avais, moi je ne suis pas président de la République, hein, je ne peux pas solliciter les ambassadeurs, les services secrets, les gens qui travaillent en Chine et qui pourraient me donner des informations, mais je veux dire que, et qui en tant que chef d'État me permettraient de décider, mais je veux dire que moi ce que j'ai vu à la télévision, Wuhan est une ville de plusieurs millions d'habitants qui se trouve confinée, je me dis les Chinois ne sont pas à 2, 3, 4 000 personnes près, éventuellement 1 ou 2 millions, de plus, les informations sont détenues par eux. Si ça ne sort pas du pays, c'est que le pouvoir le veut et il n'y a aucun problème. Donc si ça se passe comme ça là-bas, c'est que c'est problématique. Et c'est que c'est problématique pas pour la Chine, mais pour la planète entière. Moi, ça me suffisait comme information pour me dire qu'en tant que chef d'État, il y a des choses que je n'aurais évidemment pas faites. Cette idée de dire on envoie un avion pour aller chercher les expatriés, les Français qui sont là-bas, puis leur dire vous revenez en France, et puis de dire aux pilotes de l'armée française, eh bien maintenant vous allez pouvoir partir en permission, c'est-à-dire vous allez dans la campagne. Après ça, de dire les masques ne sont pas utiles, ça ne sert à rien. D'ailleurs, Sibeth Ndiaye nous expliquait qu'elle ne savait même pas elle-même comment les porter, etc. etc. Ça a été catastrophique. Quelques mois plus tard, le président de la République est en terrasse en nous disant « il ne faut pas arrêter de vivre ». Ma femme et moi, nous allons au spectacle, regardez, c'est quand même incroyable. Par idéologie. Je réponds à votre question plus directement. Je pense qu'il y avait de l'idéologie. On ne ferme pas les frontières, quelle que soit la raison. Même si la peste arrive par la frontière, on ne ferme pas la frontière parce que c'est un dogme de la religion d'Emmanuel Macron.